Amélia. Et pour commencer, excusez-nous avec les petits micros, on s'amuse. Pour commencer, on a la sortie tant attendue de Kaamelott le 21 juillet. Si je dis pas de bêtises, 21 juillet au cinéma. Premier opus tant attendu par les fans. On est du coup sur le même casting que le casting de la série. Il y a Sting qui s'ajoute au casting. Je trouve ça hyper chouette. Ça vous dit quelque chose. Le petit cachet, en plus. Ça se passe du coup 10 ans après l'arrivée de Lancelot au pouvoir. Vous entendez quelque chose? Il y a un type avec une voix de con qui vient de dire vous entendez quelque chose? Ça peut être très cool, alors que je sais qu'il y a une hype de fou dessus, mais ça peut être très cool, genre l'air de rien. Ça peut être sympa. En vrai, tout le monde est en train de crier au fond de soi. Et vous montez la garde au cas où quelqu'un approche. Kaamelott enfin. Approche sur le chemin. Kaamelott enfin. Moi je. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, univers. L'E3. On va se faire un petit débrief de l'E3. Alors, donc l'E3 c'est terminé et a amené son lot de nouveautés et d'annonces. Alors je vais pas faire un débrief complet et exhaustif de l'E3 parce qu'on n'est pas arrivé. Bon, de toute façon, pour faire simple, pour faire vraiment très simple, Sony, il y a rien, l'E3 il s'en fiche, donc voilà, on n'a rien eu. Ouais, c'est ça. Bon, si vous avez réussi à les acheter. Si vous voulez pas les vendre, on les prend, c'est pas grave. Non, par contre, on a quand même des belles choses et je vous mets les images au fur et à mesure que je vous fais mes news. Bon, bah, ça sera sur toutes les consoles next-gen. On a Elden Ring qui a l'air absolument, mais genre magnifique. C'est l'auteur de Bloodborne et Dark Souls qui donc s'associe avec George R.R. Martin de Game of Thrones. Donc ça promet d'être une tuerie voilà, absolue. Dans les news quand même on l'aborde, hein, on est sur un podcast spécial Marvel. On a un Guardians of the Galaxy qui est attendu. Honnêtement il a eu peine à convaincre, surtout que Avengers n'était pas terrible. Alors surtout oui que Avengers juste avant, qui était par le même studio, a fait un bid. Voilà. Bon, malheureusement du coup, ça aide pas. Par contre, on a Battlefield 2042 qui a montré une démo absolument bluffante qui sort le 22 octobre et qui a hypé absolument tout le monde. Voilà. Au niveau des jeux, des exclus, donc Xbox Game Pass et PC, on a aussi une démo incroyable de Forza Horizon 5 qui sort le 9 novembre, qui a l'air d'un photoréalisme absolument dingue. C'est vrai que là-dessus, les images étaient assez impressionnantes. À chaque Forza, de toute façon, c'est une démo technique de la console et c'est super. Voilà, on a aussi eu un Halo Infinite qui a l'air pas mal retravaillé depuis la première présentation qui avait été faite avec un multi free-to-play qui sort fin 2021. Stalker 2 qui était super attendu parce que ça faisait un moment que le titre se fait parler de lui, ça fait 10 ans qu'il est quand même en gestation. Donc Art of Chernobyl, pareil, une démo technique absolument bluffante. Voilà, on attend ça avec grosse impatience. En jeu PS5 il n'y avait rien, on nous a vite fait parler d'une Director's Cut de Death Stranding, donc ça nous fait une belle jambe. Voilà, bon, Sony ils sont aux fraises mais parce que le 3 ils s'en fichent. Par contre Nintendo, des annonces bien sympatoches ma foi, sur Switch, des annonces de sortie dès cet été, Monster Hunter, du Zelda avec Skyward Sword. Et WarioWare, pardon, qui arrive sur Switch avec Get It Together, donc ce sera la première version Switch de WarioWare. Un mode coop à 2, il sort le 9 septembre. Et dans un autre genre, un tout autre genre, c'est un JRPG avec un casting créa absolument dingue. Des anciens de Final Fantasy qui ont créé Astray Ascending, qui sort le 30 septembre, qui visuellement, graphiquement, super original, absolument magnifique. Et le casting derrière la prod, ça a l'air de tuer. On a aussi un portage de Dragon Ball Z Kakarot qui arrive le 24 septembre sur Switch. Et bien entendu, la grosse annonce, Zelda Breath of the Wild 2. Très attendu, c'est probablement le meilleur jeu Switch de la Switch, meilleur jeu Nintendo des plus appréciés en tout cas. Voilà. Donc sortie 2022 et nous retournons à nos news. Je récupère mon micro, excusez-moi. Du coup, sur le même principe que le 3, Netflix a sorti ce qu'on appelle la Geeked Week. Oui, c'est vrai. Où ils ont fait du coup toutes leurs annonces pour les prochaines nouveautés qu'ils allaient lancer. On a eu notamment du coup The Witcher
avec les 2 premiers teasers. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir, avec Ciri et Geralt. Ouais. C'est des tout petits teasers, ça dure une vingtaine de secondes avec les images du coup. Les images qui s'enchaînent. C'est ça. On voit pas grand chose. On voit pas grand chose, mais ça donne quand même envie. Ça donne envie. Après, on a eu aussi les titres de Umbrella Academy pour la saison 3 qui ont été annoncés. Ça donne une petite idée de la saison. Juste des petites images, les titres de la saison, et puis c'est tout. Il y a eu également Far Cry. Qui a annoncé avec Ubisoft qu'ils allaient faire une petite série animée, série animée Far Cry, voilà. Intéressant. Et dans la dernière petite news pour se faire plaisir. C'est compliqué ce soir, excusez-moi. Et du coup, la dernière petite news, c'est Castlevania qui va avoir droit à son spin-off avec de tout nouveaux personnages. Voilà. Ok. Annoncé par Netflix aussi. Dans les annonces qui font moins plaisir, j'en ai une bonne. Vous connaissez bien entendu Resident Evil. Bien sûr. Vous avez vu la news du cast de Resident Evil. Pour la série ? Oui, pour la série. Alors j'ai pas vu le cast, j'ai juste entendu dire que ça pue. Ouais. Non, alors c'est pas que ça pue, c'est la façon dont je vous ai mis l'image. Je rajoute de l'huile sur le feu d'un truc qui déjà enflamme un peu la toile. C'est que quand ils ont présenté le casting de Resident Evil, Resident Evil, c'est synonyme de quoi ? C'est synonyme de couloir étroit d'une rue dégueulasse, pleine de sang, tachée de vomi zombies et compagnie, ou d'un manoir. Et là, ils nous ont fait une photo dans un espèce de hall de bâtiment industriel. Vous pouvez la voir. Avec un casting sapé comme s'ils allaient à l'avant-première de Gossip Girl. D'ailleurs, le casting fait très Gossip Girl et teen series. Ultra propre. Donc voilà, pas la folie. Lance Reddick, c'est un super acteur au demeurant et que j'ai pu apprécier dans un paquet de séries ou de films, notamment moi dans Fringe personnellement. Voilà, c'était une série que j'adorais quand il était dedans. Donc lui, il est casté en tant que Wesker. Donc pareil, la brouille sur internet, c'est c'est un personnage qu'on a toujours connu comme étant un grand homme blond, c'est l'archétype de l'Arien, mais en même temps il a aussi un peu les idées de l'Arien, donc tout va bien. C'est raccord. Et de changer complètement visuellement un personnage c'est plus un grand blanc, c'est un grand noir, ça a créé un émoi total sur les internets. C'est pas honnêtement ce qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus, c'est de montrer une esthétique et peut-être quelque chose à quoi on peut s'attendre de Resident Evil qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Est-ce que c'est une bonne chose ? On verra bien. En tout cas, quand ils ont essayé de faire quelque chose qui était plus ou moins loin des jeux vidéo en film, ça a été de la merde. Donc finalement, peut-être qu'on peut que leur souhaiter le meilleur. Voilà, en tout cas, c'était la révélation sur Resident Evil de ce mois-ci. Ça a foutu un bordel phénoménal sur les internets. Est-ce qu'ils ont voulu ne pas trop en montrer ? Peut-être. Je sais pas, mais bon, c'est vrai que ça pose... Peut-être, mais ça serait bien d'en montrer un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. Ils n'ont rien montré. Parce que là, il n'y aura rien du tout. Là. C'est le mystère. On a après des petites news pour Star Wars. Les petites séries Star Wars qu'on attend impatiemment. On a The Book of Boba Fett qui a eu du coup son tournage qui a officiellement été lancé. Ça y est, ça a commencé. Enfin. Qui a officiellement été terminé. Pardon, je me mélange les pinceaux. Ça a officiellement été terminé. Oui, déjà. Et Obi-Wan Kenobi qui a officiellement été lancé. Inverse. Du coup, ça laisse présager pas mal de choses super chouettes. Sur une note, un peu plus problématique, c'est que Mandalorian, il est repoussé certainement à fin 2022 pour la saison 3. Pendant un instant, il a fait la tête du mec qui allait entendre que la série était annulée. Non. Ouais. Mais par contre, c'est repoussé. Donc, c'est que repoussé, ça va. C'est que repoussé. Ouais. Non, mais sniff snouf quand même un petit peu. Mais après je me disais, Sniff je me suis dit, il ne pouvait pas annuler les The Mandalorian. Non, mais c'est que l'acteur commence à être très occupé là, parce que. Et oui. Il y a Last of Us. The Last of Us qui arrive aussi. C'est ça. Il y a ça qui est en train d'arriver. Ça promet du lourd. Après Star Wars, il y a encore des news. Il y a The Bad Batch qui est en train de sortir tous les vendredis. Vraiment. Bonne série, cool. Chouette. C'est une saison 8 à Clone Wars. C'est une saison 8 à Clone Wars. Moi je continue avec une petite bande-annonce bien sympathique qui est sortie tout récemment. Il s'agit de Halloween Kills, puisque Carpenter a repris un peu les rênes de Halloween en disant tout ce qui était sorti après le 2 c'est pas canon, moi je fais ma propre suite, et donc il a fait la suite d'Halloween il y a 2 ans maintenant aussi.
Halloween Kills qui va donc sortir le 20 octobre 2021, juste avant donc Halloween, magnifique. Donc toujours donc Jamie Lee Curtis qui revient. Ils l'ont fait parce que c'est un énorme succès critique, le précédent, et un beau succès box-office. C'est même, je crois d'ailleurs, le slasher le plus rentable après Scream. Du coup, en fait, ils ont détonné le record au cinéma. Ouais, info pas absolument certaine, je vous préviens. Mais en tout cas, ça a été un énorme succès au box-office pour son genre. Du coup, il y a la suite qui sort cette année et dans un an, le dernier, Halloween Ends. Voilà. Pour répondre aux commentaires de Touboudoume, à quoi va ressembler le remake de Gossip Girl du coup? Tu peux directement aller voir sur YouTube parce qu'un trailer est sorti pour le remake de Gossip Girl. Voilà. Mais non. Si. Ouais, bon, moi j'aurais voulu la version Resident Evil du coup, tu vois. J'aime bien l'idée, tu vois. Ça. Il faut aller voir ça, vraiment. Du coup, on a décidé de faire une petite brève spéciale cinéma, parce que les cinémas ont réouvert, et que depuis aujourd'hui jusqu'au 4 juillet, c'est la fête du cinéma. Du coup, vous avez toutes les places de ciné à 4 €. Ouais. Donc, allez voir les films que vous avez envie de voir maintenant. On a donc Cruella qui est sorti le 23 juin. Yep. Black Widow qui sort le 7 juillet. La semaine prochaine. Enfin, voilà. Enfin. Et le 28 juillet, on a le deuxième Suicide Squad. 28 juillet? Ouais. Je pensais pas que c'était aussitôt. Et c'est aussitôt. Voilà. Je suis pas trop renseigné sur ce film. Non, moi non plus. Ouais, mais tout ce qui est date de sortie cinéma a pris tellement un gros vent que t'étais plus au fait. Mais justement, j'essaie de me tenir un peu au courant, mais je t'avoue que Suicide Squad, pas des masses. Ouais. Faut voir, faut rester. Oui, c'est James Gunn après, donc. Voilà, donc il sait ce qu'il fait. Gardien des Galaxies. C'est ça, mais. Le premier, voilà, c'était une purge totale. Oh là là. C'était pas évident. Non. Et moi je finis les news avec un super trailer qui est sorti hier. Vous connaissez Foundation d'Isaac Asimov. On a enfin une adaptation qui pourrait être une grande adaptation de qualité en série qui va sortir sur Apple TV+. Donc ça, le trailer est sorti, il a l'air absolument incroyable. Je vais même vous laisser en profiter un peu plus en grand pendant que je vous en parle. Voilà, les images sont fantastiques, le casting a l'air chouette. Apple TV Plus jusque là m'a étonné parce que ils savaient pas vendre les séries et donner envie, mais par contre quand tu les regardes, elles sont incroyables, les scénarios, l'écriture, les mises en scène, des équipes de 3 incroyables. Et sur un truc comme ça, bon, voilà, il y a forcément une grosse attente. Et voilà, je trouve ça.